Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, petite vidéo de discussion pour vous présenter, selon moi, ce qui pourrait être, pendant ce bear market, de bons investissements. Et on prend toujours des pincettes, on lit pas l'avenir. Niveau NFT sur Solana. Donc là, clairement, tout le market est down. Que ce soit la crypto, que ce soit le marché traditionnel, et bien entendu, le marché des NFT. Mais tout ça n'empêche pas d'avoir des projets très sérieux qui continuent à construire, malgré les conditions du moment, qui gardent le cap et qui, lors d'une reprise, peuvent être de bons investissements. Allez, je vous en présente quelques-uns et on en discute ensemble. A tout de suite. Premier projet que je vous présente, c'est le projet The Suite. C'est simplement du friend metaverse ambiance chill. Vous vous retrouvez dans votre suite, vous profitez de retransmissions sportives, de retransmissions d'e-sport, ou simplement vous pouvez fêter des événements en par exemple faisant une petite partie de poker, en regardant un match, en vous donnant un rendez-vous pour vous faire une petite partie online, de n'importe quel jeu, pas forcément des jeux sur la blockchain Solana, d'installer des petites bornes arcade pour occuper vos invités. Bref, vraiment, c'est prendre possession de son appartement et profiter, comme vous le feriez à la maison, de plein de divertissements. Au niveau des partenariats, ils essayent vraiment de construire quelque chose de sérieux, vous l'imaginez bien. On ne peut pas, comme ça, diffuser un match de foot, ou un match de foot américain, sans avoir certains droits. Pareil pour le e-sport. On peut parcourir rapidement, et juste derrière on fera une petite démo, le site web. Je vous encourage, si vous investissez sur un projet, de parcourir quand même le site web pour avoir quelques informations avant de poser votre argent quelque part. Donc ici c'est du classique, description du projet. En dessous on parle un petit peu du token, parce que oui, vous avez un token pour ce projet-là, et vous allez pouvoir l'utiliser en pariant sur des événements sportifs, course de chevaux, match de foot, sport de combat, e-sport, bref, voilà la plus grande utilité du token. Bien sûr, stacking, retour sur investissement et switch entre Sol et Token Suite. En dessous ici, on a la description de la collection. Vous avez 4932 suites qui sont réparties avec des suites qu'on appelle club, 4444, 444 suites exécutives et on finit par 44 suites owners. Donc là, clairement, pour ceux qui avaient minté en février, plus vous mintez les rares, plus elles sont chères, clairement. En dessous ici, on a la roadmap du projet, on finit par des informations sur les stakeholders, et derrière, vous avez l'équipe. Donc vous pouvez jeter un petit coup d'œil, ça ne mange pas de pain. Petit truc sympa, ils ont build une démo, on est vraiment early, mais ça montre quand même que le projet avance sur ce qu'il veut produire. Donc ici, vous voyez, on est dans une ambiance salle de jeu, un petit peu salle de bête, mais on n'a pas trop ça en France, donc il faut imaginer plutôt ça en Angleterre. Ils ont pas mal de choses comme ça, donc vous vous baladez ici avec votre perso, on est sur un lieu public, vous n'êtes pas dans vos appartements. Là-bas au fond, on voit quoi? On voit des retransmissions sportives, donc avec le bar. Vous pourriez consommer avec les tokens d'utilité, parier sur les retransmissions sportives, qu'elles soient réelles ou qu'elles soient d'e-sport. Ici, on a le stade à droite, vous voyez un petit peu, donc c'est assez sympa. On pourrait imaginer aussi des événements sportifs en direct à l'intérieur, du e-sport, ça pourrait très bien le faire. Et là-bas au fond à gauche, je ne sais pas si vous voyez, on a le classique, la petite bande d'arcade, le billard, et puis le jumpbox à droite. Ok? Ah, dernière petite chose, on a accroché au mur une petite série de NFT. Vous les reconnaîtrez si vous êtes un ancien de Solana. Vous pouvez bien entendu vous-même aller tester la démo, aller sur le site web pour tester vous-même. Maintenant, niveau chiffre, ça donne quoi? Le projet est à 7.3 de floor price. On a un assez gros volume ici. Alors, il y a 2 mois, c'était des chiffres exceptionnels. Depuis les projets comme OKBeer, Trippin Ape ou d'autres projets, ce n'est plus le chiffre impressionnant d'avant. Mais ça reste néanmoins top 20, top 30 de tous les projets sur Solana. Sur les 4900 environ de supply, on en a 266 listés. Maintenant, quelques petits chiffres pour regarder un petit peu l'historique de prix du projet. On a un projet qui, à son pic, a atteint 21, 22. Là, vous avez les prix en fin de journée. Donc, c'était sûrement monté de mémoire peut-être à 23, je dirais. On est sur un prix à 7. Ça reste du coup un bon point d'entrée, je trouve, pour un projet comme celui-ci. Maintenant, c'est votre analyse personnelle. Vous avez un projet qui continue de construire, qui est sérieux, qui n'a pas beaucoup d'NFT listés, donc vous avez vu, vous avez un public qui conserve sa position. Et clairement, on peut imaginer, dans une reprise pour un projet comme celui-ci, revenir assez facilement autour de 15-20 Solana. Donc on ne lit pas l'avenir, mais dans les fondamentaux, ça reste un projet à surveiller. Deuxième projet, le projet Yaku. Donc là, on est encore dans du métaverse, mais beaucoup plus complet. Et là, sans langue de bois, on est vraiment face à un projet qui est construit très très fort. Je pense qu'il n'y a quasi pas mieux sur la planète Solana en termes de sérieux de construction. Alors Yaku, c'est quoi en quelques mots? C'est simplement du métaverse ambiance cyberpunk.
Le projet a sorti 3 collections, chaque item a une utilité bien précise, on regardera à quoi ressemblent les collections juste derrière sur Magic Eden, mais ici on peut voir rapidement, on a d'abord une propriété sur laquelle vous allez pouvoir faire tout un tas de choses, mettre vos NFT, encore une fois proposer pour vous inviter certaines activités, jeux vidéo, billard, bref, vous commencez à connaître la chanson. Deuxième collection, une moto sur laquelle vous allez pouvoir cette fois-ci sortir vos appartements. Donc contrairement à The Suite où l'idée c'était plutôt de profiter de votre suite à l'intérieur, là on a vraiment la suite et le monde qui entoure, clairement. Chaque moto a sa spécificité avec ses pouvoirs. Et troisième collection, un PFP, un personnage avec une identité et un visage. Donc ces 3 choses se combinent et ça représentera votre personnage pour profiter intégralement de l'univers Yaku. Ici vous avez comme tout à l'heure des informations, je vous invite à aller parcourir la roadmap, la team, etc. Des informations sur la technologie, le moteur graphique, la tokenomics et la team. Ici sur Magic Eden vous voyez les 3 collections. D'abord le Capsule X de Yaku, donc ici on a un total volume de 46 000 sols all time, un floor price à 2,52 et voilà sous forme de carte d'accès, comme beaucoup de projets, vous allez pouvoir accéder à votre appartement. En termes d'activité de prix, on va regarder, on est sur 2,52 et on a un prix qui au minimum, encore une fois, parce que là ça montre la clôture du marché pour la journée du 16 avril, a atteint 8,60, 9 même il me semble. Donc vous voyez, on est sur un prix qui reste assez bas pour un projet vraiment ambitieux. Bear market oblige. Pour la moto Engineering Oni, c'est pareil, assez gros volume, prix assez bas par rapport à ce qu'il a pu être. On va regarder ça juste derrière, ici, Activity. Vous avez vu, vous avez eu un pic carrément à 9, donc on a pu aller jusqu'à 10. Et ici, on voit un petit peu les motos. Donc elles semblent être pareilles, mais ce n'est pas le cas du tout. Et vous allez avoir les spécificités de la moto marquées ici, je vous montre. Sur la droite, là, vous avez pas mal de petites informations. Donc c'est ça qui fait la rareté de votre moto. Et je vous invite à regarder plus en détail avant d'investir. Vous pourriez peut-être être tenté pour avoir un certain type d'engin avec certaines spécificités. Dernière collection, les PFP. Donc Yaku X, ici, volume assez intéressant. On reste à 21 000 sols. Un floor price à 2,83. On jette un petit coup d'œil à la collection. C'est des personnages. Comme je vous l'ai dit, au niveau historique de prix, qu'est-ce qu'on a ici? On a eu un pic à pas loin de 6. Et vous voyez, depuis, on descend en se stabilisant. Donc le prix est assez robuste néanmoins pour cette collection. Dernière petite chose que j'aimerais ajouter, c'est que vous allez pouvoir louer en échange d'argent vos appartements. Vous allez pouvoir louer, et c'est pour ça que je vous parlais de peut-être faire attention au type de moto que vous voulez, louer certains types de motos avec certains types d'armes en échange d'argent. Parce que ces motos vont pouvoir être utilisées dans des courses contre d'autres adversaires. Et donc vous allez faire du play to earn. Vous allez jouer pour gagner de l'argent. Et pour finir, certains avatars avec certaines particularités, vous allez voir que certains ont des ailes pour se déplacer, certains un overboard, et ceux-là, vous pourrez aussi les louer en échange d'argent. Donc clairement, moi j'ai remis une petite cartouche sur le projet, parce que je trouve que les prix sont intéressants. À vous de faire vos recherches. Troisième projet qui peut être intéressant, et là c'est assez différent des autres, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un projet qui a connu une grosse augmentation des prix il y a quelques mois et qui est redescendu pendant le bear market. On est sur un projet qui a connu il n'y a pas très longtemps, peut-être un mois et demi, une belle augmentation de ses prix et qui est certes redescendu pendant le bear market, mais qui est toujours à des prix assez raisonnables. Donc je vous présente ici Scalp Empire. L'idée c'est simple, c'est un tool d'analytique et de sniping. Concrètement ici, vous allez pouvoir avoir des analyses ultra détaillées sur toutes les collections, les trends, les opportunités de spot trading, les meilleures performances, des notifications dès que un certain NFT que vous cibleriez est listé, ou simplement de la notification quand le prix descend en dessous d'un prix qui vous paraît intéressant, ou lorsque le prix est monté rapidement et que vous voulez vendre. En termes d'outils analytiques, on est sur ce qu'il se fait quasiment de mieux dans le domaine. On a beaucoup d'informations et surtout accompagné d'outils qui permettent de visualiser simplement les informations. En termes d'analytique et de visualisation, c'est vraiment très performant. Vous avez ici quelques petites infos. Vous pouvez visualiser du floor price, checker les items qui viennent d'être listés, les ventes en temps réel, de l'histogramme qui résume les datas et les opportunités pour entrer sur le marché, des outils d'analyse d'attributs, c'est-à-dire que sur des collections, vous avez différents attributs qui donnent la valeur au NFT. Et parfois, la valeur que vous allez voir affichée sur les sites comme Moonrunk
ou Soul Rarity ne sont pas réellement les raretés cherchées par le public. Donc je vous donne un exemple, vous prenez la collection de Kebir, vous avez par exemple des pièces qui ont été vendues à 20 ou 30 fois le floor price, alors qu'en termes de classement, elles sont pas très loin des pires classées. C'est simplement que le public, et en général les whales, a décidé que cet attribut-là était l'un des attributs le plus important à leurs yeux. Et donc c'est super important parce que vous allez avoir des opportunités pour faire de l'argent. Vous allez par exemple, avant que tout le monde comprenne où se trouve la rareté, pouvoir, et pas toujours, deviner les raretés sous-évaluées. Et on ne parle pas de toutes les informations au niveau du social et les différentes stats. Alors pour bénéficier de toutes ces informations, il faut bien entendu être possesseur du NFT. Et la dernière chose sur laquelle on pourrait discuter, c'est bien entendu le sniping. En d'autres termes, vous allez pouvoir prédéterminer certains ordres et laisser le sniper agir à votre place. Et croyez-moi, quand vous battez à la règle contre un robot, vous avez 100% de chance de perdre. Donc vous allez dire par exemple, cet attribut-là, pour ce prix-là, dès que quelqu'un le liste, tu vas me l'acheter. Vous allez pouvoir dire par exemple, dès que une pièce entre tel et tel classement est listée, je veux l'acheter, pas plus que ce prix-là. Donc vous pouvez utiliser plein de filtres d'attributs, de prix, de différents critères pour aller sniper les pièces de votre choix. On va regarder un petit peu l'historique de prix. Hop là, on a eu un pic, donc là je ne sais pas si c'est retranscrit à 11,40, mais on est monté à 15, 14, 15. Donc encore une fois, l'activité des prix sur Magic Eden, ça vous donne une vision des choses, mais il va falloir utiliser d'autres outils que j'ai présentés déjà sur la chaîne. HyperXYZ par exemple pour avoir de l'analyse plus complète, parce que là clairement on voit 11,40 comme pic, mais la collection a tapé beaucoup plus haut. Ça ressemble à quoi le Scalp Empire Nestor Edition? C'est simplement un Nestor, donc un joli petit castor. Ok, donc là il n'y a pas d'histoire de rareté. Clairement ça ne rentre pas en jeu, c'est pas du PFP où il n'y a pas d'attributs qui changeraient les statistiques que vous auriez par rapport à des attributs moins rares. Vous n'allez pas avoir plus d'informations parce que vous avez quelque chose qui est classé plus rare. Donc le classement que vous voyez ici, 240, 463, 832, c'est simplement un algorithme sur MoonRank qui calcule les attributs, qui adosse des probabilités et qui donne un rank. Mais aucun intérêt ici. Ok? Et maintenant, si on parlait d'un projet avec un petit floor price, parce que c'est pas toujours agréable de devoir mettre 3, 4, 7, 8 Solana pour entrer sur un projet. Et je le comprends. On va parler d'un projet qui s'appelle Gonjagators. Alors ce projet-là a été fait par la team qui gère le projet 3D Flowers. Alors comme je l'ai dit déjà plusieurs fois sur du live ou via plusieurs conversations, pour moi le projet 3D Flowers est un des meilleurs projets sur Solana. C'est vraiment des builders, ils ont une vraie vision. Et là ils ont créé cette seconde collection, il n'y a pas si longtemps que ça. Et il n'y a pas vraiment d'utilité, c'est vraiment du coup du PFP, et ce qui va donner de la valeur au PFP, c'est la communauté qu'il y a derrière. Le DAO, ce que vous allez pouvoir gagner. Là pour la petite information, vous allez pouvoir stacker vos NFT directement, et chaque semaine ou chaque 2 jours, vous allez pouvoir participer sans rien d'autre à faire au tirage au sort fait par la team pour gagner différents types d'NFT, du Solana, et votre probabilité de gagner sera simplement proportionnelle à la proportion d'NFT que vous avez sur la collection. Donc jetez un petit coup d'œil sur le site web. Donc vraiment encore une fois, là c'est un double projet. On a le projet 3D Flower qui me demanderait une vidéo entière pour en parler, tellement l'objectif est profond, carré, structuré. Et là on a quelque chose qui est plus autour de la détente. Mais le truc ici c'est que je fais complètement confiance à la team pour pouvoir donner vie à cette collection grâce à la force de leur DAO. Alors en termes de prix, ça a été minté à 1 Solana il n'y a pas très longtemps. Et franchement, on a du gros volume, 26 000 Solana déjà. Le floor price est assez bas, 0,75 Solana. À quoi ressemblent ces petits Gonjagator? Donc Gonjagator, vous avez compris la thématique. Il ressemble à ça. Donc coloré, funky, c'est vraiment l'idée du projet clairement. Et là, effectivement, la rareté rentre en compte. En termes d'historique de prix, on a un petit peu d'informations. On est monté de mémoire peut-être à 2,50 il me semble, si je dis pas de bêtises. Et là, on est autour de 0,75. Donc pour un projet qui a minté il y a peut-être une semaine et demie, on est éventuellement sur un prix d'entrée qui reste honorable. Donc ce n'est pas un conseil en investissement. J'attire simplement votre attention sur le fait que on pourrait, lors de la reprise du marché, imaginer voir au moins une doublette de prix sur cette collection-là.
Maintenant, parlons un petit peu du projet FunGuys. Donc là, on est sur un projet ambiance DAO. Donc l'idée, c'est étant possesseur du NFT, vous allez pouvoir bénéficier de toutes les informations que le DAO va pouvoir vous fournir. Les prochains bons plans, les projets sur lesquels potentiellement rentrer, et aussi de la communauté avec laquelle vous allez pouvoir échanger. Comme d'habitude, quand on parle de DAO, on parle de token, de stacking. Et l'objectif final, finalement, de FunGuys, ça va être de donner vie à une sorte de métaverse, entre guillemets, dans lequel vous allez pouvoir vous balader avec votre FunGuys. 3 collections pour l'instant, une collection 2D, une Baby Collection qui, elle, vous donne un coefficient multiplicateur pour votre stacking. Et là, ils sont en train de minter. Ça a mis un petit peu de temps et ça a créé un petit peu de bazar, mais il ne faut pas les condamner pour si peu, leur collection 3D, qui va servir justement à cette entrée dans le métaverse. Allons jeter un petit coup d'œil sur Magic Eden. Donc vous avez les 2 premières collections, FunGuys, le Fungies, et en ce moment vous avez la collection 3D qui commence à être mintée. Je vous la montre rapidement ici, hop là. Du coup là je suis spécifiquement en train de parler de la première collection, FunGuys, et on va regarder un petit peu l'activité sur les prix. Donc on est sur 2,10, c'est faible par rapport à ce qu'on a connu. Le volume est de 22 000 Solana, et si on regarde un petit peu l'activité, on est monté à un moment donné, donc encore une fois, ce n'est pas exact, à plus de 10. On est monté carrément de mémoire à 10,90, pas très loin. Donc on est très loin du pic. La communauté est top, l'équipe est au taquet. Je dis pas que ce sera le futur blue chip, mais au moins quand vous investissez dans ce genre de projet, vous savez qu'en face de vous, vous avez des gens qui font le maximum pour que le projet prenne de la valeur. Il y a pas mal de partenariats qu'ils ont déjà fait, qui sont importants ou qui prévoient de faire. Donc voilà, donc quand on rentre sur ce genre de collection, à l'heure actuelle on est peut-être aux alentours de 25 euros, c'est un investissement à 50 euros. Quand on remet en perspective par rapport au prix que ça coûte en général pour entrer sur des projets sérieux, ce n'est pas infamant si vous trouvez que la communauté et que vos critères personnels sont validés, de rentrer à ces niveaux de prix. On va regarder un petit peu ensemble à quoi ça ressemble un FunGuys, ça ressemble à ça, d'accord? Encore une fois, je rajoute que tous les projets que je vous présente sont des projets que je possède. Je mets mon argent là où mes mots vont, ok? Ça c'est un principe sûr. Si je n'ai pas investi dans le projet que je vous présente, je vous le dirai. Du coup, on va s'arrêter là pour cette vidéo, parce que sinon elle risque de durer un peu trop longtemps. J'ai encore finalement pas mal de projets à vous présenter. Je ferai donc au moins une suite à cette vidéo. Dans le même esprit, présenter ce qui peut être un bon point d'entrée pour des projets sérieux et qui ont une vraie vision long terme. D'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus les investisseurs, bye bye.